Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série intitulée Under the Hood. DaVinci sous le capot, en quelque sorte, les dessous de DaVinci, où l'on va jeter un œil sur ce qui se passe en dessous de la surface, derrière l'écran. Ces vidéos, d'une durée de moins de 10 minutes en moyenne, largement moins j'espère, vont commencer par une découverte du Project Manager. Passons à l'écran, voir de quoi il s'agit et ce qu'il peut y avoir dans une base de données de projet. J'ai dupliqué ici une base de données. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, les duplications, les backups, allez donc voir la vidéo qui se trouve là-haut, tout en haut de l'écran, et dans laquelle j'ai expliqué tout ce qu'on peut faire avec des duplications, des restaurations de bases de données de projet. Donc là, j'ai dupliqué une base de données, je l'ai restaurée ici de façon à en avoir une version minimale, donc juste le Untitled Project classique, un dossier de projet dans lequel il y a deux petits projets très simples, et puis ici, un autre projet au premier niveau du Project Manager. Donc voilà, c'est juste ce qu'il y a de minimaliste dans une base de données de projet. On reverra tout ça très en détail dans les vidéos à suivre, notamment savoir comment DaVinci s'y retrouve pour lister ici toutes les bases de données de projet, comment il retrouve que c'est celle-ci qui a été utilisée en dernier et qu'est-ce qui lui permet de l'entourer en rouge pour montrer qu'elle est active, enfin bref, etc. On verra tout ça. C'est la soupe interne de DaVinci, et on va mettre les deux mains dedans et on va aller voir comment ça se passe. Alors ici, cette base de données de projet qui là est active, on voit que voilà, il y a des projets. Si on rentre dedans, voilà, une timeline classique avec une vidéo, une bande son et des coupes faites au fil du montage. Bien, retournons au niveau du Project Manager. Test projet, elle est ici physiquement sur le disque F, répertoire DR Test Project. On va lui demander d'aller nous montrer ce qu'il y a là. Donc Open File Location. Et Open File Location nous amène sur mon disque SSD externe F, dans le répertoire DR Test Project, dans lequel on trouve un répertoire et un seul, qui s'appelle Resolve Projects. Le nom est obligatoire, c'est pas vous qui décidez, c'est pas moi non plus, c'est DaVinci qui fait ça de lui-même. Donc sous ce Resolve Projects, il y a tout ce qu'il faut pour reconstruire dynamiquement au moment du démarrage de DaVinci votre base de données de projet que vous avez appelée, que j'ai appelée test projet. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve deux répertoires, un répertoire settings et un répertoire users et un fichier soundlib.db. Tous les fichiers suffixés .db sont des bases de données SQL, gérées, donc lues, écrites, modifiées, par le moteur SQL nommé SQLite pour la version gratuite de DaVinci et par le moteur PostgreSQL pour la version Studio. C'est indifférent pour le profane, niveau technique ça change un petit peu. C'est le même fondement SQL pour les deux, mais ce sont des moteurs de base de données légèrement différents. Donc, deux répertoires, Settings et Users. Dans le répertoire Settings, on trouve toute une collection de fichiers XML. Vous voyez les noms, on y retrouvera dedans systemconfig.xml, Windows Preset List.xml, Deliver Preset List, XML, etc., etc. On ira les voir dans des épisodes à venir, voir de quoi ils sont composés, comment on peut les utiliser, est-ce qu'on peut les modifier, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut espérer faire avec, est-ce qu'on peut changer des données en utilisant ces fichiers-là. Donc les différents fichiers XML du répertoire Settings, on peut supposer que dès le démarrage, DaVinci Resolve recompose toute sa structure en partant de ce répertoire et en lisant les fichiers XML. C'est très très rapide, vous voyez, ce sont des tout petits fichiers et en plus le format XML est bien pratique pour tout ça. Ensuite, il y a un répertoire Users. Donc dans ce répertoire Users, il y a un sous-répertoire Guest. Alors Guest, c'est le nom de code du login invité des bases de données. Il y a un répertoire Guest. Si DaVinci utilisait une base de données SQLite ou PostgreSQL avec un compte utilisateur différent, je pense qu'il y aurait deux répertoires ici. Sous Users, il y aurait Guest et puis les autres noms d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire Guest? Il y a trois répertoires et à nouveau une base de données. Il y a un répertoire Configs, un répertoire Project Metadata Cache et un répertoire Projects. La base de données, elle s'appelle user.db, le nom est obligatoire, elle est 4 mégas, c'est pas très gros. On en reparlera aussi, on ira voir ce qu'il y a dans ces bases de données. Là, c'est du SQLite. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir pour ce premier épisode. Donc, sous Guest, il y a un répertoire Configs, on l'a dit tout à l'heure. À nouveau des fichiers XML, preset HD 29 fps, preset HD Lite 25 fps, user default config.xml. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des presets que moi, j'avais créés pour travailler en DaVinci en 29 fps et l'autre en 25 fps avec les paramètres les plus light possibles parce que c'était mon ancien PC qui était un peu limité. Donc, j'avais tout paramétré là-dedans et sauvegardé les presets. Donc, on verra aussi ce qu'on peut en retirer
comment on peut retrouver ça et ce qu'on peut en faire. Project Metadata Cache, dans ce répertoire-là, on trouve un répertoire par dossier de projet. Si on vient voir ici, on a un dossier de projet qui s'appelle Shorties et juste un projet qui s'appelle testxmlconf. Et bien voilà, on retrouve ici le nom du répertoire contenant d'autres projets. Donc on vient ici, Shorties, eh bien il contient 2 projets. Et à côté de ce projet-là, il y a un autre projet qui s'appelle testxmlconf. Dans chacun de ces répertoires, donc directement sous Project Metadata Cache, il y a une base de données qui s'appelle Metadata, toute petite, 20 kilooctets, c'est rien du tout. Et dans Shorties, il y a aussi une base de données metadata.db qui fait 20 kilooctets. Donc les bases de données, il y aura un, voire plusieurs épisodes spéciaux consacrés à ces bases de données. Le répertoire Projects, un répertoire et un projet. Dans le répertoire Shorties, il y a 2 projets, Il faut un miracle et Model Shorties, et là, testxmlconf, qui est juste un projet au même niveau que le répertoire Shorties. Si on ouvre Shorties, dans Il faut un miracle, on trouve quoi? On va trouver une base de données project.db. Dans Model Shorties, on trouve juste une base de données project.db. Dans Il faut un miracle, on trouve aussi un répertoire batch renders. Pourquoi? Parce que ce projet, Il faut un miracle, contient plusieurs timelines et batch renders contient les timelines. Donc elles ne sont pas très grosses, 7 octets chacune, c'est les définitions. On verra comment on peut accéder à ça. C'est un fichier XML. On verra aussi ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut en faire. Ce sera suite au prochain épisode pour ça. On ne va pas en parler aujourd'hui, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Donc Model Shorties, il y a une seule timeline, donc pas de batch renders. Testxmlconf, pareil, il n'y a pas d'autre. Donc vous voyez, là c'est très réduit. Comment on peut regrouper tout ça et voir ce que ça donne? Eh bien, j'ai cartographié tout ça. Voilà, géographie d'un projet d'Avinci, à la racine du projet, un répertoire Resolve Projects, un répertoire Settings avec des fichiers XML, un répertoire Users avec un compte utilisateur guest, peut-être plusieurs comptes utilisateurs si il y avait plusieurs comptes utilisateurs, une base de données UserDB dans le répertoire guest, un répertoire configs avec des sauvegardes des presets, probablement plus que cela, c'est parce que je n'en ai que 3. Le Project Metadata Cache, un répertoire par dossier de projet, une base de données SQLite par projet, et une base de données SQLite pour le Project Metadata Cache au complet. À la même hauteur, un répertoire Projects avec des sous-répertoires, un par projet, un répertoire Batch Renders lorsqu'il y a plus d'une timeline, et les timelines, un fichier par timeline, un DBL SQLite par projet. Voilà, ça va suffire pour aujourd'hui, c'est très simple, juste une première approche. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On va voir ce qu'on peut en tirer de tout ça. Ensuite, on ira jeter un œil dans les fichiers XML, 3e vidéo, 4e vidéo. On commencera à attaquer les bases de données, voir ce qu'on peut en tirer, ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des choses intéressantes. Et puis ensuite, on ira voir comment Davinci se débrouille avec tout ça, quand il démarre, comment est-ce qu'il fait pour retrouver toute la liste de vos bases de données de projet lorsque vous en avez plusieurs. Je vous rappelle qu'il est fortement recommandé de n'en avoir qu'une. Moi, j'ai une base de données de projet pour moi. Je ne touche pas à la local database qui a été créée avec le Davinci lorsque je l'ai installée, mais elle est vide, il n'y a rien dedans. Si on va voir ici, hop, on revient là. Local database, voilà, il y a juste un untitled project, je n'y ai pas touché. Elle est toujours à son emplacement par défaut, c'est-à-dire sur C, users, JFGood, appdata, etc., etc. On en reparlera de ça aussi. Comment est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Elle existe toujours, elle est là et vous voyez, elle a aussi son Resolve Projects, mais elle n'est pas au même endroit. Et sous son Resolve Project, Settings, Users, c'est l'architecture classique de toutes les bases de données de projet Davinci Resolve en version 19 en tout cas. Voilà, on va arrêter là. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde. Un pouce en l'air, ce serait très bien. Si vous vous êtes intéressé par la suite, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous cliquez sur la cloche en dessous, vous serez averti de toutes mes nouveautés, aussitôt qu'elles seront disponibles. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.